Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, prêt et prête à suivre le résumé de notre première séance de cours, celui donc que je vous avais donné à compléter, qui porte sur les notions de base en cristallographie. Alors, la cristallographie, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'étude des cristaux. Un cristal, c'est un solide ordonné. Bien sûr, on fera attention parce que il y a des solides non ordonnés ou désordonnés. Ils sont dits solides amorphes. Vous avez l'exemple du verre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ordonné? Ça veut dire que ce solide, il est constitué de motifs, le motif pouvant être un atome, par exemple le cas du fer, donc l'atome, c'est l'atome du fer. Il peut être un ensemble d'ions qui forment un groupement formulaire neutre, par exemple sel, donc Na+, Cl-, forment ensemble le motif, ou bien une molécule comme par exemple la molécule d'eau, H2O. Ces motifs doivent être répartis de façon régulière dans l'espace. L'espace qui est donné par ces trois axes, X, Y et Z. Et nous allons positionner, n'est-ce pas, les motifs sur les emplacements appelés nœuds. Chaque nœud est donné par ses coordonnées X, Y, Z. Alors si je place mes motifs sur ces nœuds de façon ordonnée, en trois dimensions, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que vous obtenez? Eh bien, si vous regardez bien, vous pouvez obtenir une structure géométrique, un parallélépipède. Cette structure, ou plus précisément la plus petite structure géométrique que vous pouvez répéter régulièrement pour obtenir votre solide ordonné, eh bien, s'appelle système cristallin ou maille cristalline. Combien de structures géométriques existe-t-il pour former les cristaux? Eh bien, il n'y en a que 7. Parmi ces 7 structures géométriques, vous n'en avez que 2 au programme. Alors, quelle est la différence entre ces 7 systèmes? Eh bien, la différence est donnée par 6 paramètres, qui sont 3 paramètres de longueur, A, B, C, c'est-à-dire la longueur A selon l'axe X, la longueur B selon l'axe Y et la longueur C selon l'axe des Z, et 3 paramètres angulaires, alpha, bêta, gamma, bien sûr, ce sont les angles formés entre les 3 différents axes. Donc, pour les 2 systèmes au programme, qui sont le système cubique et le système hexagonal, quelles sont les relations ou bien les valeurs de ces 6 paramètres? Pour le système cubique, alors vous le savez déjà, A égale à B égale à C, n'est-ce pas? A, B, C. Et alpha, bêta, gamma, alpha égale à bêta égale à gamma égale à 90 degrés. Alors pour ne pas vous tromper dans la dénomination des angles, c'est très simple. Entre A et B, donc il manque C, c'est-à-dire c'est l'angle gamma. Entre AC, il manque B, c'est l'angle bêta. Et entre C et B, il manque A, c'est l'angle alpha. Par contre, pour le système hexagonal, eh bien, vous avez A égale à B, mais différente C. Donc A égale à B, mais C doit être différent. De plus, les angles ne sont pas tous pareils. Donc vous avez bien l'angle bêta et alpha, c'est 90 degrés, mais l'angle gamma est plus ouvert. Il est de 120 degrés, c'est-à-dire 2π sur 3. Donc voici les 2 systèmes que vous avez au programme. Mais ce n'est pas tout. Ces systèmes se déclinent en plusieurs types de mailles qu'on appelle
réseaux de bravets. Pour la maille cubique, vous avez 3 réseaux, alors que pour la maille hexagonale, vous n'en avez qu'une seule. Ça veut dire quoi, ces réseaux? C'est-à-dire que pour la maille cubique, vous pouvez avoir des motifs uniquement au niveau des sommets de cette maille. C'est ce qu'on appelle la maille P. Alors que vous pouvez avoir une maille I centrée, à part les 8 sommets toujours présents pour former notre parallélépipède, eh bien vous en avez un de plus au centre. Pour la maille F, pour face centrée, alors cette maille, à part les 8 sommets, comme son nom l'indique, vous avez des motifs au centre des faces. Donc comme vous avez 6 faces, donc un motif, deuxième, 2 ici, et puis 2 sur les autres faces. Par contre, pour la maille hexagonale, eh bien, nous n'avons qu'un seul réseau, P, c'est-à-dire les motifs sont au sommet de cette maille uniquement. Alors, comme en tout et pour tout, il y a 7 systèmes cristallins, il y a en tout et pour tout 14 réseaux de bravets. Vous avez dans le programme 2 des systèmes cristallins qui se déclinent en tout et pour tout en 4 réseaux de bravets. Bien, j'en ai fini pour la première partie de cette première séance. À tout de suite pour la deuxième partie.